Une route, le Tōkaidō, de près de 500 km reliant Kyoto, la capitale impériale, à Edo, la capitale shogunale. Le shogun a contraint les nobles vivant dans la première à passer une partie de l'année dans la seconde. Cette route de la mer de l'Est, empruntée en de multiples allers-retours à pied, à cheval, en palanquin, devient une source d'inspiration pour les artistes comme Hokusai. Comme souvent au Japon, des choses très pragmatiques deviennent des motifs artistiques. Et là, c'est le cas avec cette route qui est utilisée par les artistes pour développer des images qui correspondent à chacune des étapes. Et là, on a la chance de pouvoir présenter dans cette exposition une série complète. Donc on peut suivre les 53 étapes de Edo à Kyoto. À Edo, la future Tokyo, l'immuable majesté du mont Fuji intensifie la fragilité des hommes. Hokusai place la montagne sacrée, refuge de sanctuaires shintoïstes, au cœur d'une série d'estampes. Il la dessine, imaginant le paysage comme un sujet à part entière qu'il décline au fil des saisons, de la météo, de l'heure du jour, et surtout, il impose un nouveau pigment venu d'Occident. C'est un bleu de Prusse, ou qu'on appelle aussi bleu de Berlin. Et c'est un pigment qui a été inventé plutôt au milieu du XVIIIe et qui met un certain temps avant d'arriver au Japon et à devenir abordable pour les artistes. Et Hokusai décide d'utiliser ce bleu de manière assez inédite. Et c'est ce qui fait aussi toute la force, toute la puissance de cette série tout à fait inédite en 1830. L'œuvre d'Hokusai est esthétique, sensible, intimiste, à la croisée de la tradition et de l'innovation. Et puis balayons tout, une vague puissante, indomptée, que tout un chacun verra une fois dans sa vie. La première édition de cette vague est le centre de l'exposition dédiée aux peintres japonais.